La boîte aux lettres de la mer. Victor Hugo, Les travailleurs de la mer. Renseignements utiles aux personnes qui attendent ou craignent des lettres d'outre-mer. Ce soir-là encore, Sieur Clubin rentra tard. Une des causes de son retard, c'est qu'avant de rentrer, il était allé jusqu'à la porte d'Inan où il y avait des cabarets. Il avait acheté dans un de ces cabarets où il n'était pas connu une bouteille d'eau-de-vie, qu'il avait mise dans la large poche de sa vareuse, comme s'il voulait l'y cacher. Puis, la Durande devant partir le lendemain matin, il avait fait un tour à bord pour s'assurer que tout était en ordre. Quand Sieur Clubin rentra à l'auberge, il n'y avait plus, dans la salle basse, que le vieux capitaine au long cours, M. Gertré Gaboureau, qui buvait sa chope et fumait sa pipe. Monsieur Gertré Gaboureau salua Sieur Clubin, entre une bouffée et une gorgée. « Goodbye, capitaine Clubin. »« Bonsoir, capitaine Gertré. »« Eh ben, voilà le Tamaulipas parti ?»« Oh, dit Clubin, j'ai pas fait attention. » Le capitaine Gertré Gaboureau cracha et dit « Filez, Zouila. »« Quand ça donc? Ce soir? Où va-t-il? »« Au diable. »« Sans doute. Mais où? » « À Arequipa. »« J'en savais rien, dit Clubin. Il ajouta « Je vais me coucher. » Il alluma sa chandelle, marcha vers la porte et revint. « Êtes-vous allé à Arequipa, capitaine Gertré? »« Oui, il y a des ans. »« Où relâche-t-on? »« Un peu partout, mais ce Tamaulipas ne lâchera point. » Monsieur Gertré Gaboureau vida sur le bord d'une assiette la cendre de sa pipe et continua. Vous savez, le chasse-marée cheval de Troie et ce beau trois-mâts, le 30 Moussin, qui sont allés à Cardiff. J'étais pas de l'avis du départ à cause du temps. Ils sont revenus dans un bel état. Le chasse-marée était chargé de térébenthine, il a fait eau, et en faisant jouer les pompes, il a pompé avec l'eau tout son chargement. Quant au trois-mâts, il a surtout souffert dans les hauts, la guibre, la poulaine, les minots, le jas de l'ancre à bâbord, tout ça a cassé. Le bout de dehors du grand phoque, cassé au ras du chouk. Les haubans de phoque et les sous-barbes, va-t'en voir s'ils viennent. Le mât de misaine n'a rien, il y a eu cependant une sévère secousse. Tout le fer du Beaupré a manqué. Et chose incroyable, le Beaupré qui est que mâché, mais il est complètement dépouillé. Voilà ce que c'est que de pas écouter le monde. Clubin avait posé sa chandelle sur la table et s'était mis à repiquer un rang d'épingles qu'il avait dans le collet de sa vareuse. Il reprit. « Ne disiez-vous pas, capitaine Gertré, que le Tamaulipas ne relâchera point? »« Non, il va droit au Chili. »« En ce cas, il ne pourra pas donner de ses nouvelles en route. »« Pardon, capitaine Clubin. D'abord, il peut remettre des dépêches à tous les bâtiments qu'il rencontre faisant voile pour l'Europe. »« C'est juste. Ensuite, il y a la boîte aux lettres de la mer. » « Qu'appelez-vous la boîte aux lettres de la mer? »« Vous ne connaissez pas ça, capitaine Clubin? »« Non. »« Quand on passe le détroit de Magellan? »« Eh ben, partout de la neige. Toujours gros temps, de vilains mauvais vents, une mer de 4 sous. Après, quand vous avez doublé le cap Monmouth, ben, ensuite vous doublez le cap Valentin, et ensuite, vous doublez le cap Isidore, et puis, vous doublez la Pointe Anna. Bon, mais qu'est-ce que vous appelez la boîte aux lettres de la mer? Nous y sommes. Montagne à droite, montagne à gauche, des pingouins partout, des pétrels tempêtes. Un endroit terrible. Ah, mille singes, quel Bataclan! Et comme ça tape, la bourrasque n'a pas besoin qu'on aille à son secours. C'est là qu'on surveille la lisse du ourdi. C'est là qu'on diminue la toile. C'est là qu'on vous remplace la grande voile par le phoque et le phoque par le tourmentin. Coup de vent sur coup de vent. Et puis quelquefois 4, 5, 6 jours de cap sèche. Souvent d'un jeu de voile tout neuf, il ne vous reste que de la charpie. Quelle danse! Des rafales à vous faire sauter un trois-mâts comme une puce. J'ai vu, sur un brick anglais, le Troublou, un petit mousse occupé à la gibourne, emporté à tous les 500 000 millions de tonnerres de Dieu. On va en l'air comme des papillons, quoi. J'ai vu le contremaître de la Revenue, une jolie goélette, arracher de dessous le fort Crostry et tuer roide.
J'ai eu ma lisse cassée et mon serre-gouttière en capilotade. On sort de là avec toutes les voiles mangées. Des frégates de 50 font haut comme des paniers. Et la mauvaise diablesse de côte, rien de plus bourru, des rochers déchiquetés comme par enfantillage. On approche du Fort Famine, là c'est pire que pire. Les plus rudes lames que j'ai vues de ma vie. Des parages d'enfer. Et tout à coup, on aperçoit ces 2 mots écrits en rouge. Post Office. Que voulez-vous dire, capitaine Gertrais? Je veux dire, capitaine Clubin, que tout de suite après qu'on a doublé la Pointe Anna, on voit sur un caillou de 100 pieds de haut un grand bâton. C'est un poteau qui a une barrique au cou. Cette barrique, c'est la boîte aux lettres. Il a fallu que les Anglais écrivent dessus Post Office. De quoi se mêle-t-il? C'est la poste de l'océan. Elle n'appartient pas à cet honorable gentleman, le roi d'Angleterre. Cette boîte aux lettres est commune. Elle appartient à tous les pavillons. Post Office, est-ce assez chinois? Ça vous fait l'effet d'une tasse de thé que le diable vous offrirait tout à coup. Voici maintenant comment se fait le service. Tout bâtiment qui passe expédie au poteau un canot avec ses dépêches. Le navire qui vient de l'Atlantique envoie ses lettres pour l'Europe, et le navire qui vient du Pacifique envoie ses lettres pour l'Amérique. L'officier commandant votre canot met dans le baril votre paquet, et y prend le paquet qu'il y trouve. Vous vous chargez de ces lettres-là. Le navire qui viendra après vous se chargera des vôtres. Comme on navigue en sens contraire, le continent d'où vous venez, c'est celui où je vais. Je porte vos lettres, vous portez les miennes. Le baril est bité au poteau avec une chaîne, et il pleut, et il neige, et il grêle. Une fichue mer. Les sataniques le volent de tous côtés. Le Tamaulipas ira par là. Le baril a un bon couvercle à charnière, mais pas de serrure ni de cadenas. Vous voyez qu'on peut écrire à ses amis. Les lettres parviennent. C'est très drôle, murmura Clubin, rêveur. Le capitaine Gertrais Gaboureux se retourna vers sa chope. Une supposition que ce gardement de Zuela m'écrit. Ce gueux flanque son barbouillage dans la barrique à Magellan, et dans 4 mois j'ai le griffonnage de ce gredin. Ah ça, capitaine Clubin, est-ce que vous partez demain? Clubin, absorbé dans une sorte de somnambulisme, n'entendit pas. Le capitaine Gertrais répéta sa question. Clubin se réveilla. Sans doute, capitaine Gertrais, c'est mon jour. Faut que je parte demain matin. Si c'était moi, je ne partirais pas, capitaine Clubin. La peau des chiens sent le poil mouillé. Les oiseaux de mer viennent depuis 2 nuits tourner autour de la lanterne du phare. Mauvais signe. J'ai un storm glace qui fait des siennes. Nous sommes au 2e octant de la lune. C'est le maximum d'humidité. J'ai vu tantôt des pimprenelles qui fermaient leurs feuilles et un champ de trèfle dont les tiges étaient toutes droites. Les vers sortent. Les mouches piquent. Les abeilles ne s'éloignent pas de leurs ruches. Les moineaux se consultent. On entend le son des cloches de loin. J'ai entendu ce soir l'angélus de Saint-Lunaire. Et puis le soleil s'est couché sale. Il y aura demain un fort brouillard. Je ne vous conseille pas de partir. Je crains plus le brouillard que l'ouragan. C'est un sournois, le brouillard. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.